Avant-hier, le 31 mai, le Parlement africain a été le théâtre d'un futur scandale international et d'une scène d'une rare violence qui a choqué le monde entier. Tout d'abord, le représentant de l'Afrique du Sud est apparu en direct à la télévision en train de proférer des menaces de mort aux députés africains, qui souhaitaient poursuivre le vote pour élire le futur président du Parlement africain. Ce député sud-africain voulait éviter la tenue de ce vote, car la députée malienne Aïcha Aïdara Cissé, qui jouit d'une grande popularité et de beaucoup de sympathisants au sein du Parlement, avait de grandes chances de l'emporter. Puis, une bagarre a éclaté entre le député sénégalais Djibril War et la députée sud-africaine Pemi Majidina. Cette vive altercation est survenue après que le député sénégalais ait été frappé d'impatience face à la volonté du groupe d'Afrique australe, poussé par l'Afrique du Sud, de bloquer le vote. Une autre scène moins violente, mais tout aussi révélatrice des magouilles de l'Afrique du Sud, est l'agression qu'a subie la Marocaine Madame Myriam Ouassata par une Sud-Africaine qui a tenté de lui enlever par la force l'urne du vote. D'ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les membres du Parlement panafricain à retrouver leur sang-froid, soulignant que les scènes de violence choquantes avaient terni l'image de cette honorable institution. Pourquoi donc toutes ces tentatives violentes non-stop de l'Afrique du Sud pour empêcher la députée malienne de devenir la présidente du Parlement africain? Il faut savoir que la députée malienne est soutenue par les pays d'Afrique de l'Ouest et de la Corne d'Afrique, ainsi que le Maroc. Cette députée s'oppose à Fortune Charoumbira, qui lui est soutenu par le Zimbabwe, l'Algérie et surtout de l'Afrique du Sud. Lors de la session de vote au Parlement africain, la police diplomatique, un organe du ministère de l'Intérieur de l'Afrique du Sud, a tout simplement coupé le courant dans la salle des votes pour empêcher la poursuite du vote. Toutes ces tentatives honteuses de barrer la route à la malienne pour accéder au Parlement africain est due au fait que ce dernier est devenu depuis quelques mois un parlement exécutif et non plus consultatif comme auparavant. Et c'est là où ça devient intéressant. Imaginons demain que le Parlement africain décide que seuls les pays reconnus par l'ONU peuvent siéger à l'Union africaine. Ce qui n'est pas à exclure, cette décision deviendra donc exécutoire et non juste un simple conseil ou avis comme auparavant. Et quelle entité fantoche siège à l'UA alors qu'elle n'est pas membre de l'ONU? Je vous donne un indice. Alors, vous avez trouvé? Eh oui! C'est eux, le Polisario, les Sandalos. On comprend maintenant pourquoi l'Afrique du Sud et l'Algérie ne veulent pas d'une présidente d'un pays ami du Maroc soit élue au Parlement africain. C'est pour éviter le scénario récent de la CAF qui a imposé la condition d'être membre de l'ONU pour prétendre à une place à la CAF.